Nous sommes le jeudi 8 décembre. Ouais, ça doit être ça. La lumière est pourrie puisque le jour se lève à peine. Oh là, j'ai mal à mon aft là, je suis désolée si je parle mal. Mais il frotte sur mes dents à chaque fois, ça fait mal. Bref, donc le jour se lève à peine, c'est pour ça que la luminosité est un peu caca. Il est 8h, je crois, à peine. Ouais, à peine 8h. Et puis voilà, c'est une nouvelle journée. Aujourd'hui, rien de prévu. Je fais un petit peu plus tôt l'ouverture des calendriers et tout, puisque j'ai une amie qui vient me voir ce matin et il faut que je range un peu la maison avant, hein. Donc voilà, c'est parti. J'ai mis le pull que j'avais Harry Potter comme ça. J'ai plein de fringues Harry Potter. Bon, quand on est fan et qu'on collectionne tout ce qui se rapporte à un film, enfin pas tout mais pas mal de choses, ben, les fringues souvent en font partie, mais ils commencent à m'aller un peu grand. Voilà, mais j'aime bien pour traîner à la maison. Bref, oh mon aft, je vais parler super mal toute la journée, je suis désolée. Alors, on est le 8, j'ai dit. Le 8. Je me dis à force, est-ce qu'ils vont trouver des nouvelles petites illustrations sur le thème de Noël? Ah, on n'a pas eu la feuille de houx encore. Alors, on n'a pas eu le flocon de neige, ça peut être une idée aussi. La fille, elle essaye de trouver des idées d'illustration. Alors, c'est quoi ça? Une noix? Une soucoupe volante? Non, on dirait une noix. Un marron peut-être? Enfin, non, une noix. Qu'est-ce que ça peut être? Derrière, il n'est pas marqué c'est quoi les dessins. Non. Bon, à vos suggestions alors. Une feuille? Non, quoi qu'une feuille, c'est pas en relief comme ça. Une feuille, une noix, une soucoupe volante. Alors, sachant que c'est censé être en rapport avec Noël, là, je sèche un peu. À vos claviers, à vos suggestions, qu'est-ce que cette illustration? C'est bien la première fois que je ne devine pas, peut-être que vous allez deviner. C'est le petit jeu du jour. Passionnant. Alors 8, c'est ici. Donc oui, hier, avec l'assiette de pâtes que j'ai mangée, ben, comme je vous ai dit, j'ai pas goûté le thé, le nouveau thé macaron, je sais pas quoi, de la Dégustabox, n'importe quoi. De la Dolce Gusto. Donc on goûtera ça au cours de la journée. Ça sera sûrement ce soir, je pense. Alors, mais vous voyez rien. Alors, oh c'est une blague. Bon. La journée commence bien, la journée commence bien. Oh là 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 là. Je suis une brise tout sans déconner. Non mais regardez. Ils sont très bons, je peux vous le dire. Alors, thé noir parfumé Paul et Virginie. Je me souviens de ce thé, on l'avait déjà eu dans un calendrier. Il faut savoir que les calendriers, généralement, les thés reviennent. Ils sont pas rangés dans les mêmes cases, mais généralement, les thés reviennent. Et Paul et Virginie, je me souviens, en plus j'en avais parlé avec ma meilleure amie, parce qu'elle adore aussi les thés, et je me souviens qu'on avait toutes les deux adoré celui-là. Et oui, l'odeur me... ça sent, je saurais pas quoi vous dire, ça sent les bonbons, le sucre, le caramel un peu, la barbe à papa, enfin ça sent vraiment des odeurs sucrées, j'adore. Donc bon bah voilà, hein. Oh là 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 là, la journée commence bien. On passe au calendrier d'Annabelle, c'est parti. Oh là là, ma plante. Alors, normalement c'est celui-ci, ou c'est lourd. Numéro 8, je crois que tu les collectionnes, les tasses. Alors, on va baisser ça. Si vous allez... Voilà, il faut que j'incline mon écran. Alors... Ah, à mon avis... Elles ont morflé. Si c'est ça, j'entends des petits morceaux qui se baladent. Alors, peut-être tu aurais dû prendre du papier bulle, je sais pas, franchement c'est... Ah oui, c'est l'anse qui est complètement cassée. Alors je vais quand même essayer de sortir sans me couper, on va dire.
Je vais voir si c'est recollable, si c'est pas trop brisé en plusieurs morceaux. Alors on va y aller doucement. Donc là il y a l'anse, malheureusement. Sniff sniff. Oula. Bon après c'est pas ta faute Annabelle, hein. Je pense que c'est vraiment la poste. Hein. On sait qu'ils sont pas tendres avec les colis. Moi je le vois quand je leur emmène des colis de mes commandes. La fille devant moi les balance par terre. Et à chaque fois je lui dis excusez-moi par contre c'est un peu fragile hein. Ah bah si c'est fragile faut acheter un autocollant payant pour qui dit que c'est fragile pour mettre dessus. Ah oui donc il faut payer pour dire que le colis est fragile, faut payer pour que la poste ne balance pas par terre vos colis. Vous voyez ce que je veux dire? Alors et ben il n'y a pas l'air d'avoir d'autres petits bouts. Tu vois regarde. J'arrive à la remettre par contre j'aurais toujours peur de m'en servir et que l'anse lâche parce que l'anse c'est quand même le truc le plus important dans la tasse. Je sais pas, je vais peut-être la... Elle est trop belle, hein. Je vais vous montrer. Hop, elle est trop jolie. Mais ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais la recoller et je m'en servirai comme pot à crayon sur mon bureau. Je pense que c'est plus sage parce que je sais pas si je vais tout le temps penser à prendre la tasse par la tasse. Puis quand je vais me faire quelque chose de chaud, je ne vais pas pouvoir la prendre puisque je vais avoir peur de prendre par l'anse et que l'anse lâche et que la tasse tombe par terre. Donc je pense que je vais la recoller, tu vois, regarde. On peut la recoller sans que ça se voit. Je vais mettre ça dedans. Mais ouais, je pense que je m'en servirai plus comme pot à crayon sur le bureau parce que je pense que c'est plus raisonnable. Voilà. J'aurais trop peur en fait que l'anse me lâche des mains. Mais c'est pas grave, elle est super belle. J'adore les mugs de Noël. Mugs Disney et mugs de Noël, bah, c'est mes mugs préférés. Puis les mugs Harry Potter, mais bon, ça... Alors, on va déballer la deuxième qui, elle... a l'air entière. Alors. Oh, qu'elle est belle. Ah, ouais, elle n'a rien. Oh, elle est magnifique. Oh, ça fait pas genre... Ouais, vous voyez pas trop. Ça fait pas genre chalet dans les bois, la neige, vacances au ski, cocooning, le petit plaid doux devant la télé, devant la Disney. Oh, elle est magnifique. J'aimerais bien avoir un pull avec des motifs comme ça. C'est kitsch, mais moi j'adore tous ces trucs là pour les fêtes. Elle est trop belle. Donc voilà, donc je vais la laver et m'en servir pour aujourd'hui. Donc merci Annabelle, c'est gentil. Bon après tu es pour rien pour l'autre tasse, je vais la recoller puis m'en servir sur mon bureau comme ça, je l'aurai toujours sous l'œil. Donc merci, elles sont trop jolies. L'autre, enfin les deux sont belles, c'est vrai que je préfère quand même celle-là. Donc du coup c'est bien qu'elle ne soit pas cassée. On va passer au cadeau de ma chérie. Alors, normalement je l'ai mis sur le dessus. 8. Hop, donc c'est un tout petit cadeau aujourd'hui. Dans une petite pochette de chez Eba. les fameuses pochettes dont on parlait hier. Alors, jour 8. On prend le petit menu. Peut-être sera-t-il celui que tu porteras pour le 24 ou 25. Il est vegan et vient de ma Biocop. Qu'est-ce qu'on peut porter à part un bijou? Ah, peut-être du maquillage. Oh, oh. Vous savez que je suis pas une grande make-up addict, comme on va dire ça comme ça. Mais voilà, j'adore quand même avoir quelques petites choses de maquillage. Après, c'est peut-être pas ça du tout, mais... Yeah! Waouh! Alors, c'est un rouge à lèvres. Pink Honey. Alors, la marque, je ne connais pas. C'est Benecos. Fabriqué en Allemagne. Alors, je vais vous montrer. Donc, peut-être que si vous êtes un peu plus addict que moi au maquillage... Et que bah, si vous êtes vegan, peut-être que du coup vous vous intéressez plus à ce genre de marque et que vous connaissez peut-être. Et je vais vous montrer pour que vous voyez un peu la couleur. Voilà, et c'est le genre de couleur que j'adore. Oh, franchement, je suis trop contente que t'aies pensé à du maquillage. C'est trop gentil, c'est trop cool, franchement. Parce que bah, voilà, c'est pas simple. Et puis c'est onéreux, hein, faut le dire, d'avoir du maquillage vegan. Enfin, autant onéreux que d'avoir du maquillage de marque, on va dire. Oh, la couleur est magnifique. Donc vous allez rien voir. Mais c'est un genre de vieux rose avec un peu de pêche dedans, je dirais. On va faire un swatch, comme les youtubeuses beauté. Alors, il a pas l'air... C'est cool parce qu'il a pas l'air opaque. Oh, il est trop beau.
Est-ce qu'on l'essaye? On l'essaye ou pas? Je suis nulle pour me mettre du rouge à lèvres en temps normal, donc là sans miroir. Vous voyez, il se rapproche de la couleur de mes lèvres en fait. Mais il les rend plus belles. Bon, je l'ai peut-être mis comme un zizi, mais... Oh, j'adore. Vous voyez, ça, en fait, ça fait naturel. Et moi, j'adore tous les rouges à lèvres qui font assez naturel. Dis la fille qui avait avant des rouges à lèvres orange, bleu, vert. Mais bon, bref. J'aime bien. Il est tout doux, comme un baume à lèvres. Merci ma chérie, je suis trop contente. Donc, je le porterai à Noël, promis. Même si je suis pas trop rouge à lèvres et tout, et que je sais que je vais pas être du genre à m'en remettre toute la soirée pour en avoir toute la soirée. Mais je vais me le mettre à Noël. Et puis bah quand je vais commencer à boire et à manger et qu'il y en aura plus, j'en remettrai pas. Parce que voilà, je suis pas comme ça. Mais promis, je le mets à Noël. Comme ça, je penserai à toi. Bon, je pense tout le temps à toi, mais je penserai encore plus à toi. Il est trop joli, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime bien. Bon là, vous allez peut-être pas voir grand-chose, mais... Oh là là, j'ai mal dormi. Je sais pas, j'ai dormi que d'un œil. Je sais pas si ça vous arrive, des fois vous êtes quand même fatigué. Mais vous pensez à plein de trucs, genre vous vous tracassez pour des trucs à la con, des trucs que vous avez le temps de penser le lendemain, mais je sais pas, ça vous tracasse la nuit, vous dormez que d'un œil, vous vous réveillez tout le temps. Mon chéri il ronflait, c'était horrible. Je le secouais, donc il a arrêté de ronfler pendant quelques secondes. Et après, au bout d'un moment, je l'ai réveillé et je lui ai dit tu peux te mettre autrement, là je peux plus quoi. Là tu ronfles, tu me réveilles toutes les 10 secondes, c'est plus possible. Bref. Il ne verra jamais ce morceau de vlog, donc il ne saura pas que j'ai balancé ça. Voilà, à part si... non, hier Cynthia, s'il vous plaît, passez pas par là et n'allez pas lui balancer sur Twitter, il va me tuer. J'avais pas pensé à vous, bordel. Alors, déjà, pour Kiki, il m'a dit, non mais c'est une blague. Il fait... il est arrivé vers moi, avec son Twitter, il fait... t'as dit quoi, là? Moi, j'étais paumée, je fais, qu'est-ce que j'ai dit, à qui? Voilà, s'il vous plaît... Faites pas les bâtards quoi. Bon bref, sur ce je vais aller petit-déj parce que mine de rien, oh là 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 là, elle arrive à 9h30, il est 8h25. Ouhou, on va se bouger les faces hein, parce qu'on a un peu toute la maison à ranger, la vaisselle à faire, blablabla, tout ce qui n'a pas été fait hier. Et j'ai plein de commandes à faire puisque lors de la remise en stock d'hier, vous avez été nombreux à passer commande. Il reste peut-être quelques cuillères macarons personnalisables en forme de cœur. Mais à l'heure où vous allez voir ce vlog, c'est-à-dire demain pour moi, je ne sais pas s'il en restera encore. Mais voilà, c'était la dernière remise en stock. Je vous avais conseillé de passer par PayPal pour aller plus vite, pour éviter qu'il y ait en plus le délai de réception de votre paiement qui s'ajoute au délai de fabrication, plus le délai d'expédition jusqu'à chez vous, parce que mine de rien, le réveillon c'est dans 15 jours. Oui, si vous n'êtes pas au courant, c'est déjà dans 15 jours. Et du coup quoi? Du coup ouais, les commandes d'hier ont quasiment toutes été passées par PayPal à part une ou deux je crois. Donc du coup c'est cool. Bon moi ça, je dois les faire tout de suite donc du coup ça me fait une bonne masse de travail à faire là. Mais je vais essayer d'en faire au moins la moitié cet après-midi. Franchement ça serait trop bien si j'arrive à faire la moitié cet après-midi. Donc voilà. Donc c'est parti pour cette journée qui ne sera pas palpitante comme celle d'hier. Je suis désolée d'avance. Mais c'est comme ça. Et puis c'est tout. Je vais vite aller petit-déj pour vite ranger la baraque. Je vous dis à tout de suite. Du coup, le petit-déj est prêt. Regardez la vaisselle. Achevez-moi. Alors, je me suis fait... Ah oui, du coup, j'ai craqué. La boîte, j'ai vu la boîte à côté de la machine à café. Je me suis dit, allez, tu goûtes ce matin. Du coup, je me suis fait couler donc le petit thé dans la... Oh là là, c'est compliqué. Dans la tasse de ma chérie nous. Elle est trop belle cette tasse. Alors j'espère que je vais pas me brûler, on va goûter. Alors pour vous dire l'odeur, ça sent vraiment le macaron, mais plus précisément la confiture qui est à l'intérieur. Ça sent pas la confiture de tous les jours, ça sent la confiture des macarons. C'est un peu chelou mais... c'est trop bon. Je m'attendais à un goût un peu plus prononcé, mais ça a vraiment le goût des macarons. Bon bah je vous le conseille, je suis pas en partenariat malheureusement. Mais voilà, si vous avez une Dolce Gusto et que vous voulez tester ce goût, que vous aimez bien le thé, foncez-y. Et puis avec ça je me suis fait une tartine de pain grillé avec du beurre de cacahuète et une banane.
Et voilà, c'est tout. Donc je vous laisse parce que je dois aller faire en plus le tirage au sort du jour du concours Facebook là. Et après ranger. Et là il me reste moins d'une heure, ça va être la catastrophe. Bon bref, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Il est 12h51, je me prépare mon repas du midi. Donc j'ai mis le restant de mon paquet de petits nuggets vegan avec de l'éblis nature et une demi-petite courgette que j'ai coupée en petits morceaux. Et j'ai rajouté du curry et du paprika. Voilà, un petit peu de sel et un petit peu de basilic. Donc voilà. Et je vais vous reprendre comme ça. Oui, la surprise du matin. Tous les matins, je regarde, je passe mon doigt sur la gencive d'Arthur et tout, le petit rituel pour voir si les petites quenottes n'arrivent pas. Et ce matin, j'ai senti quelque chose de dur sous mes doigts. Je fais montre. Alors j'ai eu du mal à voir, hein, bien évidemment, il voulait pas, il râlait et tout. Et j'ai vu 2 petites dents qui poussent en bas. Ça y est, elles sont en train de sortir. On les sent bien, on sent bien le dentelé du dessus des dents sous les doigts. Donc les deux d'en bas qui sortent en même temps. Donc voilà, pour ces 9 mois et 1 jour, ces dents ont percé ce matin. Donc on voit bien le blanc, on voit bien qu'il y en a 2. Donc je suis super contente. Et je voulais dire quoi ? J'ai réussi à prendre une photo, je vous la mettrai là d'ailleurs. Je vous inclurai la petite photo que j'ai réussi à prendre. Enfin, je couperai parce qu'on voit son visage, donc du coup je couperai pour que vous puissiez voir ses petites quenottes. Et puis voilà, pour ces 9 mois et 1 jour, il a sorti ses petites dents. Donc c'est pour ça que hier, il était super ronchon et que depuis ce matin, il est très très ronchon. Là, il dort un petit peu. Je vais pas tarder à le réveiller pour lui donner son petit repas du midi. Mais je préfère qu'il se repose quand même un peu parce que voilà, il est fatigué. Cette nuit, il a pas très bien dormi. Et voilà, je pense que ça le fatigue, qu'il a mal. Et du coup, voilà. Donc je lui mets du petit gel exprès. Je lui mets son petit anneau de dentition au frais que je lui donne. Plein de bisous, plein de câlins, voilà, on essaye de faire passer ça au mieux. Et puis de toute façon, il faut tous passer par là, on y est tous passés, donc voilà, il n'y a pas le choix. Mais je suis super contente et donc voilà. Donc je vais finir la vaisselle, j'ai avancé, vous allez rien voir, j'ai avancé mais j'ai pas fini. Je vais finir la vaisselle d'hier et de ce matin, enfin pas de ce matin mais d'hier, mais que j'ai commencé ce matin, voilà, c'est ça que je voulais dire. Pendant que mon déjeuner et mon repas du midi cuit. Et puis du coup je vous retrouverai tout à l'heure, dès que j'ai quelque chose à filmer, je vous reprends. Je viens d'aller à la boîte et je viens d'ouvrir cette petite carte Vive Saint-Nicolas et c'est pour Arthur. Maman Doudou, regarde la jolie carte. Chez Mimi? Oui, chez Mickey. Je crois qu'elle lui plaît. Maman, elle te la lit mon cœur? Alors... je te souhaite une bonne fête de Saint-Nicolas. Plein de gros bisous à maman, papa et à toi. À bientôt Amélie. Voilà mon amour. T'es content? Je crois que oui. Regarde. Waouh. Je pense que tu peux voir son sourire et tu peux voir qu'il est content. Donc merci Amélie, c'est super gentil. Ça me fait trop plaisir. En plus, elle est trop belle la carte. Donc merci pour mon petit bout, je vais mettre dans une petite boîte où je garde tous vos petits courriers et tout. La boîte est pleine à craquer, il va falloir que j'en rachète une deuxième. Donc voilà, merci beaucoup ma belle, c'est super gentil. Et puis voilà, comme ça je pourrai lui montrer plus tard quand il sera plus grand et qu'il voudra regarder les petites cartes, vos petits mots et tout. Donc ça me fait super plaisir. Merci beaucoup. Bon, sinon Arthur a mangé. En fait, j'étais en train de me préparer à manger qu'il se réveillait. Donc du coup on a mangé en même temps. Enfin quasiment en même temps. Et donc là je suis gelée, j'ai les mains froides et tout, franchement il fait trop froid dehors, mais bon c'est bientôt Noël, on va pas se plaindre. Donc je vais me faire une petite tisane, la petite tisane d'Anastasia encore parce qu'elle est trop bonne, j'en ai donné d'ailleurs, ma maman est venue me voir hier, je lui ai donné 2 petits sachets parce qu'elle adore les... c'est pas tisane, les infusions, elle adore les infusions et... elle avait vu la photo sur Instagram et elle m'avait dit ça a l'air bon, donc du coup vu qu'elle est venue hier midi, oui je lui ai donné 2 petits sachets pour qu'elle puisse goûter, donc voilà. Et du coup je vais me faire ça pour me réchauffer un petit peu et puis me faire patienter jusqu'à la collation. Bon là j'ai pas faim du tout mais voilà ça va me tenir, ça va me réchauffer un peu, voilà tout simplement. Et puis le tout en bossant, en continuant à bosser sur vos commandes qui m'ont été passées hier. Là je suis en train de faire les cuillères, macarons et puis voilà. Donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Il est 16h39 et je finis le premier plateau.
Donc je travaille toujours par couleur pour éviter de changer souvent de gants étant donné que je travaille avec des gants. Donc là j'ai commencé par violet, j'ai fait le blanc en premier, après j'ai fait violet rose. Là je m'attaque au turquoise, après ce sera tout ce qui est orange jaune, ensuite marron, rouge et en dernier le noir. Voilà, donc le premier plateau part au four, des porte-clés, des cuillères et puis des petites puces flocons. Ça c'est vos commandes d'hier et 4-5 commandes avant hier, enfin qui ont été passées quelques jours avant la remise en stock d'hier. Et j'aimerais, si possible, refaire un second plateau comme ça avant ce soir. Voilà, ça serait bien, j'aurais déjà bien avancé. Et demain, comme ça, je passe au montage, à l'emballage et à l'expédition de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis après, je continue ainsi de suite. Voilà! Et là, je vais prendre ma collation et je vais sûrement aller à la douche, comme ça, je serai tranquille ce soir. Je suis blanche comme un cul. Je sors de la douche. Je pense que ça se voit. Je suis en pyjama. Bon, j'ai pas mis la veste pour cacher mon pyjama. Vous savez que j'en ai rien à faire, moi. En plus, il est beau, mon pyjama. C'est un de mes nombreux pyjamas Harry Potter. Hogwarts. Vous allez rien voir. Bref. Mais c'est parce que j'ai froid. Et vu qu'elle est en polaire dedans, bah, c'est appréciable. Alors, il est 17h20. C'est l'heure de la collation. Alors, je me suis fait... Ah oui. Reprenons depuis le début. Je me suis fait donc le thé du calendrier de l'Avent, le fameux thé que j'ai déchiqueté ce matin, donc le Paul and Virginia. Non, Paul et Virginie. Pourquoi t'inventes, Angélique? Arrête un peu. Paul et Virginie. Pourquoi Virginia? Je sais pas si ça sonnait mieux. Bref, Paul et Virginie. Et j'ai souvenir que j'avais adoré ce thé là, puisque le nom, voilà, je me souviens, et j'en avais parlé avec ma meilleure amie, on avait beaucoup aimé. Donc le voici. Hein, il a infusé dans la belle tasse, la survivante d'Annabelle. Donc c'est parti. Alors je crois que c'est un des meilleurs du calendrier, enfin en tout cas avec le thé du 25, parce que le thé du 25 c'est toujours un thé de Noël un peu super bon normalement, mais celui-ci je me souviens il y a 2 ans il me semble, je m'étais dit que c'était le meilleur du calendrier. Il est tellement sucré. Je saurais pas dire quel goût il a. Ça vous avance pas trop. Mais si vous aimez bien les thés gourmands et sucrés, le Paul et Virginie, pas Virginia, est super bon. Ça me réchauffe, j'ai les mains gelées. Alors, ça c'est bon. Donc avec mon fameux chocolat. Alors, est-ce que vous avez deviné? Pour moi c'est une noix. Hein. On dirait, en plus regardez, il y a la texture de la noix. Moi je reste sur une noix. N'hésitez pas à me donner votre avis. Et avec ça je vais manger 2 tranches de pain d'épices comme ça, avec des petits morceaux de sucre. Là c'est le gerblé sport et nutrition, je sais pas quoi, qui ne contient pas de miel, du coup je peux le consommer et il est super bon. Voilà, la lumière de l'atelier est assez violente hein. Voilà, elle est bien blanche et tout, c'est pour me permettre de bien voir ce que je fais. Et il arrive même, c'est pas très économique mais je n'ai pas le choix, il arrive même en journée, surtout les journées d'hiver où il fait assez sombre, que je la laisse allumer pour, sinon je vois rien du tout. En plus la porte-fenêtre vous voyez elle est assez loin, donc du coup je suis dans le seul coin, parce que mon bureau c'est un bureau de coin, du coup c'est le seul coin disponible. Là il y a le radiateur, je pouvais pas, là il y a la porte-fenêtre, je pouvais pas, ici c'est la porte, et du coup là c'était le seul coin disponible. Voilà, mais c'est pas grave, hein. Je suis parfois obligée de l'allumer pour voir ce que je fais, parce que sinon je ne vois rien. Et voilà, donc sur ce je vais collationner et puis je continue. J'aimerais refaire un deuxième plateau. J'ai toujours pas taqué vu que je suis allée à la douche et tout. J'aimerais faire un deuxième plateau. À manger ce soir, je ne sais pas. Peut-être un peu de riz, parce que j'en fais pour mon chéri, donc je pense que je vais m'en prendre genre 2 cuillères à soupe. Un peu de riz avec des carottes, parce que là il faut, avant que mon chéri rentre, il faut que je fasse une fournée de pommes de terre, carottes cuites à l'eau quoi. Pas de potée, mais je vais essayer d'en refaire une pour ce week-end, mais là pas de potée parce que j'ai pas trop le temps. Donc ça sera juste des carottes et pommes de terre, et comme ça je vais en faire un peu plus pour en avoir pour demain et ce week-end pour Arthur pour ses petits pots. Et comme ça, donc ce soir je mangerai un peu de carottes cuites avec du riz, et puis peut-être une petite viande végane, ou je sais pas, je vais voir. Suivant ce qui va me faire envie ce soir. Et mon chéri lui, donc je lui fais du riz avec du poisson pané.
parce qu'il en reste dans le congèle, et l'espèce de sauce au beurre là qu'on a eu dans la Degustabox, je vais lui faire avec son poisson et son riz. Voilà, donc sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Je suis désolée, le vlog d'aujourd'hui, je pose un peu mon bras, le vlog d'aujourd'hui est un peu pourri puisque je n'ai rien de spécial à vous montrer. Samedi ça devrait aller mieux puisque samedi on part à la quête du sapin et puis les derniers cadeaux, j'aimerais bien finir les derniers cadeaux de Noël. Là comme je vous ai dit, j'ai pas mal avancé, j'ai encore un peu plus avancé que la dernière fois. Là j'ai dû passer de 60%, je crois que c'était ça que je vous avais dit, j'ai dû passer de 60% à 80% on va dire. En gros il reste mon papa et sa copine. Mes parents sont séparés, c'est pour ça qu'à chaque fois je dis pas mon papa et ma maman. Donc mon papa, sa copine, il reste une partie du copain de ma maman, du coup, une partie du copain de ma soeur. Ma soeur c'est bon. Et puis une partie de mes grands-parents. Voilà. Donc en fait il reste plus grand chose. Mais c'est toujours les personnes les plus difficiles pour trouver des idées. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours voilà, c'est toujours les personnes pour qui je sèche le plus. Donc samedi, j'aimerais bien avoir fini tout ça. On va essayer de trouver des idées avec mon chéri. Enfin, j'ai déjà quelques idées, donc il faut qu'on essaye de trouver ça en magasin. Et à la recherche du sapin. Donc voilà. Et puis, si du coup on a le sapin, normalement samedi soir, la dégodillo, non, n'importe quoi. La déco du sapin et du coup j'essaierai pourquoi pas de mettre la caméra sur le trépied dans le coin du salon pour filmer l'arrivée du sapin, la mise en place des lumières, parce que tout ça c'est tout un schmilblick chez nous, hein. La mise en place des lumières et la décoration du sapin, mais que je vous mettrai en accéléré parce que sinon ça va durer 30 ans. Comme je vous ai dit, nous on met plus d'1 heure à tout décorer le sapin parce qu'on en prend un grand quand même à chaque fois, on se fait plaisir, on adore avec mon chéri, donc on prend un grand sapin. Donc voilà, c'est quoi ça, un moucheron. Donc si je peux, si j'ai de la batterie à ce moment là, etc., je vous filmerai comme ça en accéléré la déco du sapin, ça peut être marrant je pense. Et puis après je vous filmerai plus en détail sans l'accélérer, les petites suspensions et tout. Voilà, sur ce... putain, ça fait déjà 6 minutes que je blablate. En fait, le vlog risque d'être long. Voilà, je vais faire ce que je vous ai dit il y a 5 minutes. Collation, nouveau plateau. Et après, je vais... Ah oui, il faut que j'aille éplucher les carottes et les pommes de terre. Le truc le plus chiant. Bref, donc je vous reprends tout à l'heure. Il est 19h18, mon chéri arrive dans 1 heure. Un petit peu moins d'1 heure peut-être. Donc j'ai mis mes pommes de terre et mes carottes à cuire, mais ce soir je pense que je mangerai juste des carottes avec du riz. Bref, j'ai fini ma vaisselle enfin, et je voulais vous dire que oui, dimanche, je vous en avais parlé brièvement, j'ai les mains toutes rouges tellement j'ai froid. Je vous en avais parlé brièvement sur Instagram. On avait reçu il y a quelques semaines une lettre de notre mairie de notre petit village qui nous disait que Arthur était convié à la salle des fêtes avec nous, bien évidemment, mais qu'il était convié à venir rencontrer le Père Noël et à retirer un petit cadeau, qu'il y avait un petit cadeau pour lui et tout, et j'ai trouvé ça super sympa. Je sais que ça se fait, enfin je pense que c'est même sûr que ça se fait dans d'autres villes, mais là le fait qu'on habite vraiment un tout petit patelin et qu'ils fassent ça, qu'ils organisent ça pour les gamins, je trouve ça trop bien. Et du coup, il fallait dire si oui ou non, du coup, on venait, et si oui ou non, on faisait un gâteau. Donc j'ai mis oui ou 2, bien évidemment. Et j'ai repensé au petit pull comme ça qu'Anastasia m'avait offert dans le petit colis que j'avais déballé, que j'avais pas déballé avec vous, mais je vous avais montré son contenu. Et du coup, pour la rencontre avec le Père Noël, ok, ça fait cliché, ça fait too much, mais je trouve ça trop mignon. Je vais lui mettre ce petit haut là pour dimanche. Voilà, je trouve ça trop mignon. Alors attendez. Donc voilà, je trouve ça trop sympa de... Ça fait cliché, hein, mais je trouve ça trop mignon. Bref, donc je vais mettre ça avec un petit pantalon de chez Zara, je pense. Et puis voilà. Et oui, et donc si je peux, je filmerai. C'est pas dit parce que s'il y a d'autres enfants et tout, je pense pas que je pourrais filmer, mais je vais voir. Sinon, je vous inclurai dans le vlog de dimanche du coup des petites photos, tout en cachant son petit visage comme d'habitude. Mais voilà, si vous voulez voir
la première rencontre d'Arthur avec le Père Noël. J'essaierai, les photos c'est sûr, ça je vais bien prendre une photo de lui sur les genoux du Père Noël s'il a pas peur, bon je pense pas mais on verra. Et après si je peux peut-être filmer, on verra. Et puis je vous montrerai le petit cadeau du coup qu'il a eu, je trouve ça super sympa qu'ils organisent ça. Bref, sur ce, je vais bosser en attendant que mon chéri arrive, tout est en train de cuire, etc. Et puis je vous retrouve pour clôturer le vlog après manger, je pense. À tout à l'heure. Bon, il est 20h et des patates, mon chéri, et des patates et des bananes, 20h07, mon chéri va pas tarder. Le manger continue de cuire, mais je suis pas sûre que mes carottes vont être cuites pour ce soir, je suis un peu deg. Parce que moi j'aime bien quand elles sont très très molles, très fondantes, et là elles sont molles, mais je vois qu'elles sont encore un peu croquantes et... Bref, on s'en fout, hein, mais du coup je sais pas si je vais manger les carottes ou pas ce soir. Et voilà, et je suis pressée de me poser 5 minutes après le bain d'Arthur, après qu'Arthur soit au lit, après lui avoir donné le biberon. Je suis pressée de me poser 5 minutes devant la télé. Voilà, donc bref, c'était juste pour faire la petite aparté, voilà c'est tout. Si j'y pense, je vous montrerai mon assiette, mais c'est pas dit, je vais essayer. De toute façon, voilà, vous savez, carottes, un peu de riz, et puis je ne sais pas quoi pour accompagner, on verra bien. Donc de toute façon, je vous retrouve tout à l'heure, quoi qu'il arrive, avec un petit thé, un petit carré de chocolat, pour clôturer le vlog. Et donc vous allez rien voir, mais voilà mon assiette. Donc 2 cuillères à soupe de riz, un petit peu de carottes cuites à l'eau, le petit steak vegan, et j'ai rajouté de la sauce cornichon de la Degustabox parce que je l'adore trop cette sauce. Et en dessert, ça sera une clémentine et un petit carré de chocolat noir aux amandes. Bon appétit! Et voilà, j'ai fini de manger. Ah oui, si, je vous ai filmé, j'ai cru que j'avais oublié, mais non. Du coup, pour déguster devant la télé, enfin pour le peu que je vais m'y poser, je me suis fait le thé green tea, le thé macaron fraise là, que j'ai goûté ce matin de la Dolce Gusto. Oh, il sent trop bon. Donc là il est encore chaud, bon je vais pas me brûler. Et je l'ai fait dans la tasse qu'Anastasia m'a offerte. Voilà, je l'ai lavé et tout. Et je l'avais pas encore lavé, donc du coup je l'ai fait tout à l'heure. Et voilà, elle est trop belle. Et avec ça, bah, je voulais filmer, je suis bête. Une clémentine qui a une tête un peu bizarre, mais bon, elle va être bonne. Et puis le carré de chocolat. Donc voilà. Et oui, je me rends compte que comme d'habitude, j'ai oublié de vous dire le cadeau que Marion a découvert dans son calendrier. Enfin, il me semble que j'ai oublié. Donc je vous mets la photo ici. Donc c'est un... c'est marrant. Enfin c'est marrant, oui. C'est un paquet de pâtes Disney. Lorsqu'on y a été la dernière fois avec mon chéri. Doucement Arthur. Doucement bébé. Lorsqu'on y a été la dernière fois avec mon chéri, j'ai vu ce paquet de pâtes Disney. Et du coup, je les ai pris, je me suis dit que ça pouvait faire un petit cadeau original pour mettre dans le calendrier de Marion. Et il y a des pâtes en forme de souliers de Cendrillon, en forme de château, le château de Disney. Je sais plus après. Peut-être des têtes de Mickey, je crois. Et puis elles sont de toutes les couleurs. Enfin, je trouvais ça sympa. C'est un gros paquet. Je crois que c'est 500 grammes, voire peut-être même plus. Et voilà, je trouvais ça original. C'était un petit cadeau. Un petit cadeau fun à mettre dans son calendrier. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Pour vous, du coup, j'allais dire une bonne soirée, mais... Enfin, une bonne soirée si vous le regardez le soir, et sinon une bonne journée. Et puis nous, on se retrouve demain pour le jour numéro 9, déjà. Je vous dis à demain. Bye bye.